Mélange gazeux et les pressions partielles et la loi de Dalton. Pour s'imaginer le comportement d'un mélange gazeux, on va s'imaginer une situation là, qui est fictive. Imaginons qu'on a une bonbonne qui est vide, absolument vide à l'intérieur, donc il n'y a pas de gaz. Qu'on relie cette bonbonne-là à un manomètre, le manomètre va indiquer 0 bar de pression parce qu'il n'y a aucune molécule gazeuse ici à l'intérieur pour effectuer des collisions et donc générer une pression. On va faire rentrer effectivement un premier gaz. Donc, imaginons qu'on fait rentrer 3 moles de CO2 et que ces 3 moles-là de CO2 font que le manomètre indique une pression de 1 bar. Fait qu'à ce moment-là, on verrait une pression de 1 bar, il y a 3 moles de CO2. On n'est pas encore en présence d'un mélange gazeux. Donc, pour parler de mélange gazeux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire rentrer encore de façon fictive un autre gaz. Cette fois, ça sera une molécule plus grosse, du N2O5, mais on va en faire rentrer la même quantité, c'est-à-dire 3 moles de N2O5. À ce moment-là, évidemment, il y a plus de gaz, la pression va augmenter. Quelle serait cette pression-là? Le manomètre indiquerait une pression de 2 bars. Donc, 3 moles de CO2 générait un bar de pression. On a rajouté 3 moles de N2O5. La pression indique maintenant 2 bars. Pour compléter notre mélange, on va faire entrer encore là de façon fictive 3 moles d'un autre gaz qui va être de l'azote, du N2. À ce moment-là, 3 moles de N2 ferait en sorte que la pression indiquée par notre manomètre serait de 3 bars. Quelle conclusion on peut tirer de cette petite démonstration-là qui est fictive? En fait, que la pression n'a été influencée que par la quantité de gaz. On se rappelle que la nature du gaz n'a pas d'influence. Et ça, il faut se rappeler que c'est Avogadro qui a amené cette hypothèse-là. Donc, la pression, elle est proportionnelle à quoi? Uniquement à la quantité de gaz qu'on met à l'intérieur, peu importe la nature du gaz. Comment maintenant on pourrait résumer cette situation-là d'un point de vue mathématique? Donc, ce que vous allez voir, en fait, c'est que tout simplement, c'est du vocabulaire qui s'ajoute, mais que la compréhension de ce qui vient de se passer est la même que quand on étudie les gaz simples. En fait, la seule chose qui se passe maintenant, c'est qu'on peut parler de pression totale. On peut parler de pression totale et on va utiliser ce terme-là quand on a mélangé du gaz. On va dire que la pression totale est la somme des pressions partielles des différents gaz qu'on met à l'intérieur. Donc, concrètement, si on revenait à notre situation, on a une pression totale de 3 bars qui est la somme des pressions partielles de chacun des gaz. Donc, la pression partielle du CO2, la pression partielle du N2O5, la pression partielle du N2, les trois ensemble, donc 1 bar, 1 bar, 1 bar, génèrent une pression totale de 3 bars. D'où, en fait, des termes nouveaux, pression totale et pression partielle. Mais quand on regarde concrètement ce qui s'est passé, la seule chose qui s'est passée, c'est que c'est le nombre de moles qui est venu influencer la pression. Et donc, que le nombre de moles d'un gaz donné par rapport à sa pression va être proportionnel à la pression totale sur le nombre de moles total. Cette relation-là, en fait, c'est ni plus ni moins que la simple petite relation qu'on avait établie dès le départ, que la pression est proportionnelle à la quantité. P1 sur N1 égale P2 sur N2. La seule chose, c'est que c'est adapté en fonction du vocabulaire qui touche les mélanges gazeux. Et que cette même équation-là peut être écrite aussi de la façon suivante. La pression partielle du gaz A est égale au nombre de moles de gaz A sur le nombre de moles total fois la pression totale. En fait, c'est tout simplement cette équation-là pour laquelle on a isolé pression partielle du gaz A. On va voir aussi que ça, le terme NA sur N total, on va l'appeler parfois la fraction molaire. Donc, on va dire que la pression partielle d'un gaz donné, c'est sa fraction molaire fois la pression totale. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est que la nature du gaz n'a pas d'influence et que le seul paramètre, quand le volume est constant, et que la température aussi est constante, le seul paramètre qui fait varier la pression, c'est la quantité. Maintenant, si on veut s'amuser avec une autre situation, je vous lance le petit défi suivant. Imaginons deux sphères métalliques, donc de volume constant, à une certaine température donnée. Imaginons qu'à l'intérieur de cette sphère-là, on a mis de l'azote.
pour que la pression devienne 100 kPa et le volume de cette sphère métallique-là est de 1 litre. Dans l'autre sphère métallique ici, qui est beaucoup plus petite, d'un volume de 0,5 litres, on a mis de l'hydrogène jusqu'à temps que la pression devienne 50 kPa. En fait, présentement, on n'a pas de mélange gazeux parce que le tube ici, qui va être de volume négligeable, est fermé par une pince. La question que je vous pose, quelle est la pression dans ce système si on enlève la pince et qu'on permet au gaz de se mélanger? Donc, on va être en présence d'un mélange gazeux. Quelle est la pression dans ce système? Ou, plutôt, j'aurais pu dire, quelle est la pression totale dans ce système? Amateurs de défi, ben, vous êtes invités à essayer de trouver quelle sera la pression totale à l'intérieur de ce système. Toujours est-il que c'est la fin de la présentation sur la notion de mélange gazeux, pression partielle et la loi de Dalton.